Salam les frères et sœurs, vous allez bien? Je vais poursuivre la dernière vidéo par rapport au sunnisme et par rapport maintenant ça va être à la réaction des gens. Donc cette fameuse phrase que vous avez entendue ou que vous avez vous-même dit, j'ai peur de m'égarer quand quelqu'un essaie de vous ouvrir l'esprit à autre chose. Et là particulièrement ça va être par rapport à la sunna, etc. Son application ou non. Et donc du coup quand vous appelez les gens au Coran, on va dire seuls, donc sans sunna, les gens peuvent vous sortir ce genre de phrase. Donc, je vous ai encore fait un petit tableau, on va regarder ça un petit peu après. Alors, bismillah. Dit, c'est Allah qui guide vers la vérité. Celui qui guide vers la vérité est-il plus digne d'être suivi ou bien celui qui ne se dirige qu'autant qu'il est lui-même dirigé? Qu'avez-vous donc? Comment jugez-vous ainsi? On va poursuivre. Donc, je vous montre un petit peu. Donc, c'est un petit peu la même chose que j'ai fait dans la dernière vidéo. Donc, la phrase « j'ai peur de m'égarer », j'ai mis à côté « se sentir bien guidé » dans un sens, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que si tu as peur de t'égarer, c'est que tu as une espèce de sensation d'être quand même dans une certaine guidance, qu'on se comprenne. Donc, ça donne la peur. J'ai mis aussi la panique, il y a aussi de ça. J'ai mis après « manque de recherche », c'est ce que des fois ça donne. Hélas, c'est que beaucoup de gens ne font pas assez leurs recherches, ou alors par exemple au lieu d'aller dans le livre direct, dans le Coran, bah ils vont taper sur Google et ils vont regarder un tel savant a dit, des sites où tout est mâché et selon justement une doctrine déjà préétablie, avec des hadiths à gogo, des versets sortis de leur contexte, des fois coupés en deux, etc. etc. D'accord? Donc ça donne écouter les savants, mais je vais préciser, qui en vérité revient à ne pas réfléchir par soi-même et donc à un suivisme aveugle. Et ils aiment beaucoup utiliser le verset de la sourate 21, verset 7, « Fasalu a'la zikr in kuntum la ta'lamun » et demander aux gens du zikr, du rappel, si vous ne savez pas. Donc du coup, ils se l'attribuent, les savants, et parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. D'accord? Donc ils aiment beaucoup prendre ce genre de verset pour, voilà, un petit peu se gonfler la poitrine et au final dire, viens par ici, c'est nous, on va te guider, petite brebis. D'accord? Donc j'ai mis sur le côté, rester sur sa position, fermeture d'esprit, j'ai mis pas ou peu de remise en question, te sens pas visé, je ne te connais pas, voilà, je t'envoie un message ici, qu'on se comprenne. Donc, c'est un peu ça que ça donne en général. Les gens restent sur leur position, ouais, mais toi, t'es qui? Tu vas pas nous apprendre le dîn, alors que ça fait 1400 ans qu'on est là, etc. Ma famille, tout le monde fait comme ça, et toi, t'es qui pour m'apprendre la religion? C'est un petit peu ce genre de phrase. Des fois, c'est pas totalement faux, qu'on se comprenne. Mais voilà, il y a une part des fois un peu de condescendance, un petit peu, on te prend de haut. T'as étudié où, etc. On va voir que justement, les envoyés, bah, ils avaient étudié nulle part. C'est la doctrine venait du Seigneur. Ok, ne leur en déplaise, encore une fois. Donc ça donne des chaînes. J'ai encore remis se sentir bien guidé, donc ça revient dans les deux sens un petit peu. Et on revient à j'ai peur de m'égarer, vous voyez. Et au centre de tout, le contrôle. Donc les gens... Des fois, ils aiment pas trop quand on fait un constat sans solution. Bah, la solution, elle est simple, je l'ai mis en bas. Placer sa confiance en Allah. D'accord? Comme je l'ai cité le verset juste avant. C'est Allah qui guide vers la vérité. Et c'est lui la vérité. C'est lui qui l'a dit. Il ne se gêne point de la dire, etc. Celui qui guide vers la vérité est-il plus digne d'être suivi ou bien celui qui ne se dirige d'autant qu'il est lui-même dirigé? Voilà. Et le Seigneur, il dit à Mohammed, et tu guides certes vers un droit chemin, mais plein de fois il dit aussi, tu ne guides pas les aveugles hors de leur égarement, etc. Tu ne diriges pas ceux que tu aimes, etc. D'accord? Donc, seuls ceux qui croient dans les ayats du Seigneur et qui placent sa confiance en lui. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui accordera une issue favorable. Donc du coup, là, on va prendre l'exemple d'Abraham, un exemple magnifique. Sourate 6, verset 75 à 80. Ainsi avons-nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Juste au-dessus, il désavoue les idoles et l'égarement de son propre peuple et de son père. Quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile et dit « Voilà mon Seigneur !» Puis, lorsqu'elle disparut, il dit « Je n'aime pas les choses qui disparaissent. » Lorsqu'ensuite il observa la lune se levant, il dit « Voilà mon Seigneur !» Puis, lorsqu'elle disparut, il dit « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés. » Phrase ultra importante. Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés. Donc on retrouve toute cette notion. La guidance, l'égarement. Juste après,
je vous sors un hadith que, hélas, si tu es sunnite, on te cache sans cesse. Lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, il dit « Voilà, mon Seigneur, celui-ci est plus grand. » Puis lorsque le soleil disparut, il dit « Ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé les cieux et la terre, et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. » Donc là déjà, on voit qu'il a une évolution. Après, les versets ils se suivent, mais je n'ai pas la prétention de vous dire ça a pris combien de temps pour Abraham dans son cheminement spirituel. Surtout le verset 80. Son peuple disputa avec lui, mais il dit « Allez-vous disputer avec moi au sujet d'Allah alors qu'il m'a guidé ?» D'accord? Donc regardez, le truc extraordinaire, c'est qu'au verset 77, « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés. » Et au 80, « Allez-vous disputer avec moi au sujet d'Allah alors qu'il m'a guidé ?» D'accord? Il avait la crainte justement d'être égaré. Ensuite, il a la certitude que le Seigneur l'a guidé. Vous voyez la différence? Et justement, dans une autre sourate, ça se passe comme ça, on va le voir après. J'invite tout le monde à lire sourate 37, entièrement en vérité, mais du 19 au 34, puisque justement, il y a des choses importantes par rapport à des gens que tu vas suivre, mais en vérité, voilà. Donc, ce jour-là, ils seront complètement soumis. C'est un exemple, c'est un parallèle, je ne dis pas que c'est attribué à telle et telle personne, qu'on se comprenne. Et les uns se tourneront vers les autres s'interrogeant mutuellement. Ils diront, c'est vous qui nous forciez. Les autres disent, c'est vous plutôt qui ne voulez pas croire. Et nous n'avions aucun pouvoir sur vous, c'est vous plutôt qui étiez des gens transgresseurs. La parole de notre Seigneur s'est donc réalisée contre nous, certes nous allons goûter. Nous vous avons induit en erreur, car en vérité, nous étions nous-mêmes égarés. Alors là, vous voyez, donc ça rappelle par exemple d'autres versets, quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien brisés. Ok. Et quand on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent non, mais nous suivrons plutôt les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Même si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné et n'étaient pas sur la bonne direction, allez voir dans la sourate 31, il y en a un dans le même style, et c'est avec le diable carrément. Donc on revient à Abraham. Et il dit, moi je pars vers mon Seigneur et il me guidera. Alors que là, il voulait le tuer, son peuple. Vous imaginez? Je pars vers mon Seigneur, il me guidera. Donc là, il a atteint la certitude. D'accord? Je vais citer un petit hadith, comme ça, on va un petit peu voir des choses. Donc, c'est dans Bukhari, regardez un petit peu, édition Dar el-Kutub el-Ilmiya, volume 3, hadith numéro 4431. Ibn Abbas dit, le jeudi, ce qu'est le jeudi. En ce jour, l'envoyé d'Allah, qui était d'ailleurs malade, fut saisi d'une très grande douleur. Il dit, apportez-moi sur quoi vous dictez ce qui vous préservera de l'égarement. D'accord? Donc on est à 100% dans le thème. Et à jamais. Mais les présents se mirent à se disputer, bien qu'il ne convient jamais de se disputer devant un prophète. Et ils dirent, qu'a-t-il? Délire-t-il? Bravo. Demandez-lui des éclaircissements. Et on manifesta alors un refus. Et le prophète dit, aurait soi-disant dit, qu'on se comprenne, laisse-moi, l'état où je suis vaut mieux que ce à quoi vous m'appelez. Et il recommanda d'observer 3 choses, etc., etc. D'accord? Donc, en vérité, il a demandé quelque chose pour écrire ce qui préservera de l'égarement. Et il y a d'autres hadiths qui concernent ce jour du jeudi, où justement, ils ont refusé de lui donner de quoi écrire. Au passage, il est illettré ou il sait écrire? Selon vous. Hein. D'accord? Donc vous voyez, ça aussi, c'est quand même ouf. On va continuer coraniquement. Donc, sourate 28, au verset 22. Donc, Moïse, il frappe quelqu'un pour défendre un autre, etc. Donc là, il est dans une sale situation. Il se dirige vers Madian, il dit, je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite. Donc là, on est dans le souhait. Je souhaite. On va voir que c'est dans le même délire un petit peu que Abraham, justement. On va dans la sourate 26, on va voir son évolution spirituelle, comment elle a été gigantesque. C'est-à-dire que ça, c'est quand il est en Égypte, qu'il va fuir vers Madian, il va rester à Madian et il va retourner en Égypte, les plaies, etc. Et justement, quand ils sont poursuivis, qu'ils arrivent devant la mer, avant qu'elle se fende en deux, regardez. Puis quand les deux parties se virent, donc le parti de Pharaon et les enfants d'Israël, les compagnons de Moïse dirent, nous allons être rejoints.
les Ashabu Moussa au passage. Nous allons être rejoints. D'accord? Donc, on va voir autre chose. Il dit, donc Moïse, jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Donc, est-ce que vous voyez la différence? Les uns qui pensaient être rejoints, une certaine peur, qui est dans un certain sens compréhensible, humaine. Mais lui, regardez ce qu'il dit, une confiance extraordinaire. Jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Ok? Et ça, on retrouve ça dans le livre de l'Exode, si ça vous intéresse aussi. Donc, vous voyez, Moïse, il a fait le souhait. Je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite. Et ensuite, j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Dans le même style que Abraham. Et par exemple, la Fatiha que les sunnites récitent toute l'année à gogo. Guide-nous sur le droit chemin. Donc ça, c'est une demande. D'accord? Et là, on voit la différence. J'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Ok? Donc, il y a la différence entre la demande et la certitude de l'action, etc. que le Seigneur va accomplir par sa grâce sur nous. D'accord? Et je prétends pas avoir ce level. J'espère que vous l'avez. C'est ce que je vous souhaite à tous. Donc justement, Sourate 42, verset 52. Et en vérité, tu guides vers un chemin droit. Ça, c'est ce que le Seigneur, il dit à Mohammed. Ok? Comme je vous ai dit, il y a plein d'autres versets. Comme une lampe éclairante, etc. Donc, un verset qui en vérité est dès le début du Coran, mais que c'est oublié, c'est l'écrit au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. C'est un guide pour les pieux. Sourate 2, verset 2. C'est quand même... C'est pas au milieu du livre, c'est dès le début. Donc si tu ouvres le livre, tu le vois dès le départ. Donc voilà. Quiconque place sa confiance en Allah, c'est la meilleure des choses. D'accord? Voilà la bonne résolution à prendre dans toutes les affaires. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, en tout temps, jusqu'au dernier souffle. Inch'Allah, toi, sunnite, qui m'a écouté, tu regarderas d'autres vidéos. Et surtout, tu demanderas au Seigneur, car c'est lui qui dit la vérité. C'est lui le guide par excellence. Et voilà. Donc, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Donc, on va un petit peu revenir sur ça. Donc, j'ai peur de m'égarer. Une phrase, dans un certain sens, légitime, mais tu vas taper sur Google, tu vas aller demander à ton imam, etc. Et t'inquiète pas, ils vont te faire revenir directement dans le sunnisme et dans la doctrine, la doxa officielle, une certaine aliénation, un certain conformisme, etc. Alors qu'en vérité, c'est le Seigneur, le guide. Justement, la définition de conformisme. Le conformisme est une attitude très largement étudiée en sciences sociales qui correspond à un comportement qui est en accord avec ce qui est attendu d'un individu ou d'un groupe dans une situation donnée. Donc, on attend de toi que tu suives le Coran et la Sunna. En vérité, très souvent dans les faits, ça sera Sunna et un petit peu Coran ici et là. Et des fois, décontextualisé, versets coupés en deux, versets interprétés d'une certaine manière, etc. Être conforme veut dire ne pas dévier de la norme admise. D'accord? Donc de la doxa officielle. Donc il faut être bien pensant. Si tu ne penses pas bien, tu es un mouton noir, tu es rejeté. Toi qui m'écoutes, peut-être que ta famille ne veut plus parler de religion. Ah, j'ai pas envie de parler avec toi de religion. Ah, tu dis n'importe quoi. Oh, t'es égaré. Non, non, non. Ne pas prendre une liberté en agissant de façon différente de ce qui est attendu socialement. Ok? Voilà. Donc, je souhaite à tout le monde le meilleur par la grâce du Seigneur. Soyez tous bénis et en paix. À la prochaine, Inch'Allah. Salam wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.